Ça va par ici? Aujourd'hui, on reproduit le look de Ciara, le look qu'elle portait lors des VMAs 2021. Donc un smokey eye black, bien puissant, bien intense, avec une petite touche satinée quand même parce que c'était la fiesta, donc il fallait un petit côté funky groovy. Vous allez voir que c'est très facile et on commence tout de suite. Donc, pour réaliser ce magnifique smokey eye black, il vous faut tout d'abord un crayon noir, bien entendu, crayon colle de préférence parce qu'il va être un peu plus gras et se travailler plus facilement. Mais évidemment, prenez ce que vous avez, j'ai envie de dire, en magasin, dans votre collection. Moi, en l'occurrence, j'ai choisi le crayon Givenchy, le Kohl Couture Waterproof en teinte black. Donc ici même. Ce crayon noir, nous allons le mettre à 3 endroits différents. Donc sur la paupière mobile le long des cils supérieurs, également le long des cils inférieurs et enfin dans la muqueuse, c'est-à-dire à l'intérieur de l'œil, en haut et en bas. Eh bien, nous allons le mettre ici même, comme on a dit, le long des cils supérieurs et on remonte un peu sur la paupière mobile, mais pas complètement parce que sur la photo, elle n'a pas toute la paupière mobile noire, hein. C'est un tout petit peu plus subtil que ça. Et ensuite, on va prendre un pinceau boule, un pinceau un peu comme ça, pointu. Et on va, eh bien, travailler la matière. L'étirer un peu, mais pas trop haut. Vous voyez? On laisse de la place pour les autres couleurs. Voilà, là, c'est pas mal. On travaille bien le bord du noir qu'on a appliqué. If I can't have you, I don't want you to have anyone. And if you don't want me, there's something wrong with them, right? Maintenant que cette étape est réalisée, on va faire le dessous de l'œil. Donc mettre le crayon vraiment le long des cils inférieurs, mais en légèreté et surtout très fin. On ne va pas jusqu'au bout, puisque, comme vous pouvez de nouveau le constater sur la photo, elle n'a pas de noir là sur cette partie de l'œil. Elle a une matière un peu satinée, un peu plus claire. Donc on va être fidèle au modèle. Et on reprend le même pinceau qu'on a utilisé pour la paupière supérieure. Et eh bien pareil, on va repasser sur le trait qu'on a effectué et un peu le dégrader sur les bords pour que ça fasse un peu smoky, bien entendu, puisque c'est le nom de ce maquillage et qui n'est pas juste un trait noir dur, quoi. Dernière étape avec ce crayon, c'est la muqueuse. Donc c'est-à-dire qu'on va mettre du noir à l'intérieur de l'œil, comme on faisait dans les années 90, donc en bas et en haut. Et ça pour, bien sûr, intensifier le maquillage et surtout éviter qu'on voit, vous voyez, encore un peu la peau en transparence. Hein. Donc vraiment pour un maquillage profond et intense. C'est simple, il suffit juste d'en mettre là sur cette partie, hop, de l'œil. Voilà, et vraiment jusqu'aux cils pour que ce soit le plus noir possible. Je me remets de mes émotions. Pareil, âme sensible, laisse s'abstenir. Et vous voyez, on le met dans cette zone-là, le long des cils. Ça chatouille. Pour que ce soit, comme je vous disais, le plus noir possible. On peut juste bien écarter les yeux et aller taquiner, si je puis dire, les cils supérieurs. Je sais pas pourquoi j'écarte les narines du coup. Vous voyez la différence entre là et là? On fait l'autre œil, bien entendu. On insiste bien là où on voit transparaître la peau. La peau de la paupière. Le travail avec le crayon est maintenant terminé. On va passer au fard à paupières. Donc pour smoker, pour fumer encore plus l'œil, nous allons utiliser tout d'abord une couleur de transition. Donc moi je vais utiliser la Glam Palette et je vais utiliser la couleur Crease. Et on va le mettre bien, dans le crease, hein, on est obéissant, dans le creux ici de paupière. Comme vous pouvez le constater sur la photo de Ciara, elle a une couleur de transition ici, mais légèrement plus foncée que sa couleur de peau naturelle. Mais il n'y a pas un contraste incroyable. Donc on va essayer de reproduire cela sur moi. Comme j'ai une paupière fixe très grande, je le mets bien au-dessus du pli de paupière. Mais pour les personnes
qui ont des petites paupières, à ce moment-là, mettez-les directement dans le pli. Comme nous l'observons de nouveau sur la photo de Ciara, elle a un marron moyen, marron assez chaud sur le coin externe de l'œil, hein, qu'elle a étiré sur la paupière. Donc pour cela, bien, on utilise de nouveau la Glam Palette de Natasha Denona et on va utiliser pour l'instant la couleur Smoke. Si jamais elle est pas assez foncée, on utilisera à ce moment-là une autre couleur. Je prends donc cette couleur Smoke et je vais l'appliquer ici donc sur l'extérieur de l'œil, voilà, et je vais le fumer, c'est-à-dire l'étirer un peu vers l'extérieur, le mélanger un peu sur la couleur transition que j'ai appliquée avant, et je vais le mettre aussi un peu sur le coin externe là pour faire une jolie transition avec le noir qu'on a appliqué tout à l'heure. La couleur Smoke que j'ai choisie, c'est suffisant, hein. Faut pas que ce soit plus foncé que ça. Je dirais même que celle de Ciara est un peu plus claire. On va essayer de la travailler avec l'autre pinceau, le pinceau qu'on avait utilisé ici, là. On va repasser un peu sur les bords pour que ce soit légèrement plus clair. On passe dessus, hein, sans pitié, j'ai envie de dire. Voilà, on remonte un peu dans le creux de paupière. Ce que nous allons faire pour une cohérence paupière haute, paupière basse, si je puis dire, c'est qu'on va prendre le pinceau qu'on a utilisé donc pour poser ce marron moyen et sans rajouter de matière, on va le passer sur le bord du noir. Voilà, juste en légèreté, toujours dans un souci de smoky, de fumée. Pour la dernière étape du Smoky Eye de Ciara, il nous faut une couleur un peu argentée, une couleur satinée surtout. Dans la palette Natasha Denona Glam Palette, je pense que la couleur Center Eyelid que vous voyez ici fera parfaitement l'affaire. Donc on la prélève avec le doigt, hein, généreusement. Je vais me permettre de tirer l'œil, hein, c'est pas très joli, mais c'est efficace. Voilà, j'y vais en douceur, je tapote. Vous voyez, je vais commencer par l'intérieur parce que c'est là où il y en a plus sur la photo. Et je l'étire sur le centre de la paupière. Je l'étire un peu au-dessus du pli de paupière également. Avec cette couleur, j'ai un peu trop dépassé sur le crayon noir. Donc j'en ai remis et je le redégrade avec bien le pinceau, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, que j'ai utilisé précédemment. Je trouve qu'il y a un côté un peu trop gris. J'ai un petit regret là. Quand on regarde la photo de Ciara pour la 1000e fois, on voit que effectivement c'est pas complètement doré ce qu'elle a, mais c'est pas aussi argenté. De ce fait, je vais prendre un peu de inner corner ici sur le doigt que j'ai utilisé et je vais repasser tout doucement, voilà. Parce que là, ce sera un peu plus fidèle à la couleur que Ciara a utilisée, ou enfin que son make-up artist a utilisé sur elle. Je vais même pousser le bouchon et remettre de la couleur Smoke, là juste sur le coin externe. Pour que ce soit encore un peu plus Smoke, encore un peu plus foncé. Et pour ne pas que la couleur satinée prenne trop le pas sur l'ensemble du maquillage. Donc on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais utiliser tout de suite un mélange entre Center Eyelid et Inner Corner, les deux couleurs satinées que j'ai utilisées pour ce côté-ci. Cette couleur satinée, nous allons également la mettre sur le long des cils inférieurs, mais uniquement sur la partie qu'on avait laissée libre de toute couleur, ici sur l'intérieur. Afin de finaliser ce smoky eye puissant, ce smoky eye bien black, bien intense, je vais me recourber les cils et mettre mon mascara préféré, le mascara que je chéris, et donc c'est le mascara Lancôme Monsieur Big Waterproof. On peut donc conclure que pour réaliser un smoky eye bien black, bien intense, avec une petite touche satinée, c'est très facile. Vous voyez, ça n'a pas pris beaucoup de temps.
Il faut juste un ou deux pinceaux différents, un crayon et quelques fards à paupières et l'histoire est réglée, j'ai envie de dire. En tout cas, si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez des suggestions, des envies, des looks de star ou d'autres looks que vous souhaitez que je reproduise ou que je crée devant vos yeux ébahis, n'hésitez pas également à me le mettre en commentaire. Dernière chose, likez parce que ça me donne du love, ça me fait du bien à mon petit cœur et à ma petite personne. Hein. On en a toujours besoin. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour que vous ne loupiez aucune de ces vidéos que j'espère divertissantes, agréables et des fois un peu drôles, et puis dans lesquelles j'espère que vous apprenez quand même quelques trucs et astuces. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye. Couleur là, c'est cette couleur VMA's tout volumisant, pas du tout volumateur. Hein. Dernière fois parce que ça me casse les bonbons. Putain de ça, bip 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 bip.